Et tout de suite, nous accueillons ici sur cette place Gutenberg, toujours à Strasbourg et en direct, nous accueillons Isabelle Fievé-Rossignol de Fréquence Protestante, Paris et Île-de-France, et son invité Samuel Amédro. Il va être question de l'histoire du protestantisme entre Martin Luther et Martin Luther King. Oui, Michel. Alors, bonjour Samuel. Je suis Bonjour. très contente que vous soyez arrivé malgré les embouteillages autour de Strasbourg. Et donc, d'abord, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie. Oui, Vous êtes à la paroisse du Saint-Esprit à Paris. exact, depuis quelques mois seulement. Et vous êtes arrivé avec un groupe de jeunes, d'ailleurs. Je suis arrivé avec des catéchumènes. Des catéchumènes pour leur faire découvrir Strasbourg et protestants, en fait. Exactement. Alors, Samuel, aujourd'hui, nous allons parler du spectacle que vous avez monté cet été dans les Cévennes à Alès, qui s'appelle De Luther à Luther King, une histoire de la liberté de conscience. Alors, ça n'est pas votre premier spectacle, puisque vous avez fait Bible en Lumière à Lyon, on s'était rencontrés à cette occasion. Donc, vous êtes un habitué des spectacles grand public, son et lumière, etc. Mais celui-là était particulièrement... de Luther à Luther King, c'est particulièrement le grand spectacle. Là, il y avait 300 figurants, racontez-nous un peu. Oui, c'était une magnifique aventure. On était plus de 500 pour 3 représentations cet été au Musée du Désert à Mialet. Et c'est en fait un défi qui m'a été lancé par les anciens du scoutisme en Cévennes, dont je fus dans mon jeune temps, où j'étais objecteur de conscience dans le scoutisme unioniste, chez les éclaireurs unionistes, et qui m'ont lancé le défi, avec Jean-Paul Pascal, mon ami de l'époque, de relancer quelque chose autour des sons et lumières qui avaient lieu en Cévennes pour les 500 ans et pour les scientismes. D'où l'idée de trouver un sujet qui puisse correspondre et aux enfants, et aux adultes, aux gens de l'Église, aux gens du scoutisme et aux gens de l'extérieur. Alors, vous avez choisi de suivre la trace pour ces 500 années d'histoire du protestantisme, de dérouler le fil rouge de la liberté de conscience. Vous auriez pu en dérouler un autre. Donc ça vous fait partir de Martin Luther à Luther King. Pourquoi la liberté de conscience? Pourquoi ce thème-là? D'abord parce que l'idée des commémorations m'ennuyait. Et je ne suis pas historien, et moi ce qui m'intéresse en tant que pasteur, c'est de trouver quelque chose qui puisse toucher aussi bien les gens de l'Église que les gens hors de l'Église, et qui permette aussi au peuple protestant dont je suis de se sentir fier de son histoire. En quoi l'histoire protestante, quel est son impact? Et aujourd'hui, il m'a semblé que la liberté de conscience était un sujet majeur dont nous avons notre part, et on pouvait fièrement porter cette histoire et la raconter d'une manière qui soit aussi historiquement fiable, mais aussi intelligente, bienveillante, amusante si possible, et qui ne soit pas uniquement dans le côté sanguinolent des guerres qui ont émaillé, ou des persécutions qui ont émaillé l'histoire du protestantisme. Donc voilà, c'était le sujet qui permettait de porter un témoignage aussi fort, qui puisse toucher en dehors de l'Église. Et alors, la liberté de conscience, vous dites, on n'est pas dans le côté sanguinolent de l'histoire, il y a quand même de la tristesse, parce que vous avez choisi, par exemple, ça se termine par Martin Luther King, qui a quand même été assassiné, donc ça va pas sans sang, finalement, la liberté de conscience. Mais ça, c'est l'histoire humaine. L'histoire humaine est faite de violence et de guerre et de conflits, mais à chaque étape, il y a une conviction qui ressort de plus en plus forte, de plus en plus étayée, de plus en plus porteuse d'espérance. Et Martin Luther King, ce n'est pas parce qu'on tue un homme qu'on tue son idée. Oui, ça c'est Castellion qui a dit ça, non? Exactement. Et l'idée est là porteuse, et elle fait vivre, les gens se sont saisis de cette idée. Moi, j'étais tout à fait étonné de toutes les générations, depuis les plus jeunes jusqu'aux plus anciens, qu'on soit de l'Église, proche de l'Église ou loin de l'Église, ou non-croyants, les gens se sont saisis de cette idée en disant « Nous, on se reconnaît là-dedans, c'est ça notre histoire, et c'est ça qu'on est fiers de porter. » Et on n'a pas eu de mal du tout à recruter des volontaires pour participer, aussi bien les figurants que des acteurs que les techniciens, pour faire les décors, les costumes. On était 5 à 600 en permanence à travailler sur ce projet, donc un grand projet qui fait que les gens ont porter cette idée avec joie.
Alors l'écriture, comment ça s'est déroulé? Comment est-ce que vous avez choisi les personnages qui émaillent le spectacle? Alors, ça, c'est un peu le fait du prince. C'est moi qui ai séquencé le spectacle en 11 tableaux qui me semblaient, moi, pertinents pour parler de cette question, cette évolution de la liberté de conscience, de Luther à Luther King. Et puis, donc, j'ai monté une équipe de théologiens, d'historiens, de philosophes, de juristes. Et on a travaillé, on était 7 ou 8, on a travaillé ensemble sur le fond. Donc beaucoup de lectures, beaucoup de... et puis après, on est passé à une phase d'imagination du spectacle. En fait, l'écriture, elle a été scénarisée tout de suite. Et donc ça, avec Jean-Paul Pascal, on s'est vus régulièrement, une fois par semaine. On a passé une journée ensemble pour imaginer Et après, dans la solitude, l'écriture, c'est moi qui l'ai écrit pour passer au stade de l'écriture. Et cette écriture, j'ai voulu qu'elle soit relue donc je l'ai demandé à Marianne Carbonnier-Burkhardt et à Hubert Bost de relire le scénario pour éviter qu'il y ait des failles, que ce soit... Le projet, c'est que ce soit historiquement vraiment fiable et solide. Grand public, mais du solide. Ouais. Et ils n'ont rien changé. Alors, qui sont les personnages? Parce que Martin Luther, on connaît. Martin Luther King aussi. Mais donc voilà, dans le milieu, il y en a un certain nombre qu'on ne connaît pas. On commence par Luther à la Diète de Worms, qui dit « Je ne peux ni ne veux faire autrement, ma conscience est captive de la parole de Dieu ». Et puis après, on va voir du côté de Calvin, dans ce débat à propos de l'affaire Servet avec Castellion. Et on a essayé de rendre justice aussi aux arguments de Calvin, donc de ce débat. Et puis après, nous sommes allés à l'assassinat d'Henri IV, donc le côté de la conscience manipulée, on a vu... par Ravaillac, comment on peut les gens se retrouvent fanatisés avec Ravaillac. Donc on a assassiné Henri IV, donc ça nous a donné l'occasion aussi de parler de l'édit de Nantes. Et puis après, donc on a pu parler... Après Henri IV, nous sommes allés à Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes. Et donc, on a suivi la veine du désert et la veine du refuge. Donc, on est allé voir Pierre Bayle à Rotterdam et puis William Penn pour suivre la veine des Quakers aux États-Unis, la fondation des États-Unis. Puis, on a suivi aussi la veine du refuge avec les persécutions au désert et tout ce qui s'est passé. Puis, on s'est arrêté en 1789 avec Rabot-Saint-Étienne. Et en même temps, aux États-Unis, James Madison qui pose la liberté de conscience comme un droit opposable à d'autres, donc avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Et puis après, nous sommes allés plus loin. Voilà, l'histoire elle continue comme ça jusque Ferdinand Buisson et la laïcité. Et puis 1942. Protection des enfants juifs sur le plateau du Chambon-sur-Lignon par Trocmé et Tice, et puis jusqu'à Luther King qui se fait assassiner au nom de cette belle idée. Alors pour poursuivre le spectacle, un livre et un DVD aux éditions Olivetan. Oui. Donc je pense que c'est intéressant pour tous nos auditeurs. Ils peuvent se procurer le spectacle en DVD. Tout à fait. Et il y a un livre de catéchèse derrière, il y a un parcours catéchétique. Alors, il y a un parcours catéchétique et il y a un livre que j'ai écrit avec mon ami musulman Mohamed Srer Jean-Jacques, où en lui demandant de commenter de son regard de musulman ce qu'il pense de la liberté de conscience portée par l'histoire protestante. Eh bien, merci Samuel Amedro et à plaisir. bientôt. Merci.